Bonjour à tous, eh bien prenons un instant tous ensemble aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne, je la fonds dans la tienne et Jésus, comme tous les jours, tu es mon invité d'honneur, viens dans mon cœur, viens tout faire en moi, viens purifier mon âme, la sanctifier, l'embellir, l'ennoblir, viens recréer dans mon cœur cet espace indispensable pour que ta volonté à toi puisse être souveraine en moi, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de mon humanité. Oui Jésus, viens sanctifier chacun de mes pas, je te donne mes mains, je te donne mes yeux, je te donne ma bouche, je te donne tout ce que je suis, je veux fondre mon humanité dans la tienne, je veux fondre mon humanité dans ta divinité pour perdre le rien que je suis. Aussi Jésus, divinise chacun de mes regards, viens toi-même parler à travers ma bouche, viens respirer dans mon souffle, viens faire battre mon cœur, sois présent absolument dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait immergé en toi dans ta divine volonté, Seigneur. Je veux que ma vie soit une offrande éternelle pour ta gloire, un sacrifice d'amour pour ta gloire. Je veux qu'à chaque battement de mon cœur, tu puisses recevoir un paquet d'amour, ton amour à toi, Seigneur. Je ne veux rien t'offrir de personnel, je veux t'offrir à toi-même. Aussi, je prends ton amour à toi, je prends tes je t'aime, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions et je t'offre tout au nom de tous. Je veux qu'à chacun de mes battements de cœur, tu reçoives également tout l'amour de ta maman, tous les actes qu'elle a accomplis dans la divine volonté, la totalité de ses actes, puisqu'elle n'a agi que dans la divine volonté. Je reprends tous ces soleils éclatants en lumière, je les fais miens, j'y place mes je t'aime et je te les réoffre à chacun de mes battements de cœur. Je t'offre également tous les actes d'Adam dans son état d'innocence, quand il était dans cette pleine réciprocité d'amour avec toi. Donc je les fais miens, j'y ajoute mes je t'aime et je te les réoffre continuellement. Je veux également continuellement te demander que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté, que s'établisse sur la terre le royaume de ton divin fiat, que ta volonté soit faite, Seigneur. Et je veux te le demander, tout le temps, chaque nanoseconde, Seigneur. Je voudrais également, continuellement, à chaque battement de mes cils, à chaque battement de mon cœur, te recouvrir de l'amour de ton Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour que toi, Jésus, tu as placés dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification. Je veux également te réoffrir tous les actes d'amour de tous les hommes de tous les temps, de tous les saints de tous les temps, tout ce qu'ils ont fait par amour pour toi, par amour pour ta maman, que ce soit des mortifications, des sacrifices, des martyrs, des jeûnes, des prières, des rosaires. Voilà, tous les actes d'amour possibles et imaginables, on les récapitule tous, du premier jusqu'au dernier qui sera, on les fait nôtres, on vient les plonger d'abord dans ton acte unique et éternel d'amour pour vraiment les sanctifier, et puis on te les réoffre continuellement, Seigneur. Et on t'offre ce paquet d'amour, non seulement à chacun de nos battements de cils, chacun de nos battements de cœur, mais également à chacun de nos mouvements externes, de nos mouvements internes aussi, nos mouvements en circulation du sang, mouvements de nos organes, estomac en train de digérer, etc., mouvements de nos muscles, mouvements de nos nerfs, voilà, tout ce qui est interne, que cela puisse t'amener continuellement ce flot d'amour, Seigneur. Merci infiniment pour tout ce que tu nous donnes, pour tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu vas encore nous donner. Merci pour ton amour sans borne, ton amour illimité pour chacun de nous, pour ta miséricorde infinie. Tu nous aimes tellement, Jésus, tu l'as dit. J'aime chacun en tant que toutes les autres âmes réunies. Et vraiment, tu veux notre salut. Nous sommes câblés à ton cœur. Et vraiment, tu attends cette petite ouverture de cœur pour pouvoir nous combler de torrents de grâce et de bénédiction, puisque tu ne peux pas te laisser vaincre en amour dès qu'on s'ouvre un petit peu à toi et qu'on te manifeste une miette d'attention, une miette d'affection, une miette d'amour. Tu nous remplis de torrents d'amour. Alors dans la divine volonté, on offre Dieu à Dieu, on offre du parfait, on offre des actes qui glorifient parfaitement la Trinité. Alors il y a des retombées énormes dans notre cœur. À chaque acte fait, c'est une vie divine. C'est notre âme qui se transforme, qui se remplit de plus de Dieu, de plus de sa lumière, de sa présence, de son Esprit Saint, plus de sa splendeur, plus des choses célestes et moins des choses humaines. À chaque fois, il vient nous dépouiller, nous travailler, nous purifier pour que vraiment nous puissions grandir dans cette ressemblance. Donc à chaque acte, on glorifie parfaitement la Trinité et il y a des retombées dans notre âme, mais pas que dans notre âme. Il y a des retombées dans tous les cœurs, puisque
puisqu'il y a cette portée universelle, intemporelle. Alors merci Seigneur infiniment au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Merci également pour ta maman si douce, si patiente, si merveilleuse, qui est à côté de chacun de nous à chaque instant pour vraiment être près de nous quand nous chutons dans les embûches du démon, pour nous prendre dans ses bras, pour nous laver de ses larmes, pour nous couvrir sous son manteau céleste, pour que vraiment nous puissions être à l'abri des forces obscures et pour nous ramener à notre juste place dans tes bras, Seigneur. C'est là que nous devons être. C'est greffé à toi, uni à toi dans cette union transformante, dans cette union sanctifiante, et bien que tu vas pouvoir nous transformer et que tu vas pouvoir nous remplir à ras-bord de toi, de ton amour, pour que nous devenions à notre tour ces torches vibrantes de ta splendeur, Seigneur. Tu veux utiliser chacun de nous pour rayonner et pour aller toucher tes enfants partout. Merci infiniment, Seigneur. Je te demande maintenant de disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement, que nous puissions le comprendre avec ta sagesse à toi, avec ta compréhension à toi. Viens nous envelopper de ta lumière, tu l'as dit à Louisa, voilà, quand une âme se dispose à lire les écrits du ciel, qu'elle se dispose à faire des actes dans ma divine volonté, directement, je la recouvre de ce que je suis. En fait, je lui donne mes attributs divins, mes qualités divines, je lui donne mon cœur. Je lui donne mon cœur pour qu'elle puisse vraiment accueillir, par exemple, maintenant, nous allons accueillir une vérité de Jésus. Jésus va nous donner son cœur à chacun de nous pour que nous puissions, vraiment laisser tous ces mots bénis qui sont les siens s'infuser en nous, que nous puissions nous en abreuver, les digérer et les mettre en pratique pour que nos vies se transforment, que ce ne soit pas juste une lecture distraite, mais que vraiment cela puisse nous façonner complètement. Alors Seigneur, vraiment aide-nous à accueillir et aide-nous aussi à mettre en pratique puisque tout est grâce. Et donc tu as dit, je me fais la sentinelle de ces âmes pour qu'elles fassent beaucoup d'actes dans la divine volonté. À chaque acte qui est fait, c'est une vie divine également qui est faite. Et donc vraiment, quand on reçoit une vérité, c'est une vie divine que l'on reçoit. Et quand on fait un acte, qu'on s'unit à Jésus, c'est une vie divine. Et donc c'est absolument magnifique. Donc Jésus va nous aider à mettre en pratique parce qu'il n'y a que dans cette mise en pratique qu'il va pouvoir nous donner tout ce dont il rêve de nous combler, nous rendre propriétaires d'absolument tout. Alors merci Seigneur, maintenant parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 4 mai 1929. Nous sommes dans le volume 26 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon dans le divin fiat continue et mon pauvre esprit s'arrête ici et là, mais il est incapable de sortir de l'immensité de ses frontières infinies. Donc voilà, Louisa, elle est immergée dans cette mer de lumière et elle se sent incapable de faire autre chose que de suivre les actes de la divine volonté. Elle se sent immergée dans cette mer de lumière, elle sent cette vie divine en elle palpitante, etc. D'ailleurs, Jésus lui a dit, même si tu voulais quitter cette mer de lumière, il te serait impossible de le faire parce que tu as tellement fait des actes en union avec moi, tu as tellement accueilli toutes mes vérités. Et bien qu'à chaque fois, c'est comme si tu avais fermé des portes qui t'auraient ramené dans ta volonté propre, des portes qui auraient permis à ton humanité de retomber dans ta volonté propre. Et donc tu as fermé ces portes, tu t'es comme cadenassé dans cette mer de lumière. Au plus tu as fait des actes, au plus tu as béni, au plus tu as loué au nom de tous, que tu as réparé au nom de tous, au plus tu as fait tes rondes, au plus tu as accueilli toutes ces vérités que je t'ai données, au plus tu t'es immergé dans cette mer de lumière, au point de ne plus pouvoir en sortir. Je ne trouve d'ailleurs ni passage ni porte de sortie, et lorsque je me déplace dans le divin vouloir, je le laisse derrière moi pour le retrouver devant moi dans toute sa majesté, à droite comme à gauche, et même sous mes pieds, partout. Elle est entourée de cette mer de lumière qui comprend absolument tout. Jésus a dit, dans cette mer de lumière, il y a mes attributs divins, mes qualités divines, mes œuvres divines, l'œuvre de la création, la rédemption, la sanctification, ma divinité, ma volonté, mon humanité, mon sang, mes mérites, il y a absolument tout. Et tu es dans cette mer, tu es propriétaire de tout avec moi. Jésus me dit, je suis tout à toi pour te donner ma vie et la former en toi. Je suis tout à toi pour te donner ma vie et la former en toi. Jésus veut faire cela en chacun de nous, nous donner sa vie et la former en nous.
vraiment en nous poussant, en nous séduisant par tous ces enseignements, il va nous pousser à mettre en pratique et nous allons pouvoir former cette vie. À chaque fois qu'on va s'unir à Jésus, c'est comme si nous alimentions cette vie divine en nous. Si on agit dans nos volontés propres, on étouffe cette vie divine en nous. Et donc Jésus dit, tout ce que je veux, c'est que ma vie divine se forme en toi et qu'un jour, eh bien, tu sois pur amour, pur esprit, qu'il y ait uniquement du divin en toi, qu'il n'y ait plus rien d'humain, mais que du divin, que de la lumière, que moi en fait. Et je viens m'installer, bien sûr je ne viens pas seule, je viens avec mon Père, je viens avec l'Esprit Saint, donc tu vas te sentir rempli de l'Esprit Saint, tu vas sentir vraiment ma vie palpitante en toi, etc. Ainsi, il n'existe rien d'autre pour toi que ma divine et adorable volonté. Voilà. Donc Jésus, bien sûr, Louisa est notre chef de file, c'est vraiment la dépositaire de tout ce qui est relatif au royaume de la divine volonté. Et elle a tellement fait des actes en union avec Jésus, elle a tellement accueilli toutes ces vérités avec amour, elle s'est laissée façonner, elle s'est laissée travailler, etc., que son âme est devenue toute lumière, en fait, qu'elle est remplie, elle est remplie de Dieu. Et Jésus dit, tu as tellement fait des actes en union avec moi, que tu as mon royaume, que tu as mon royaume dans ton cœur, et que tu ne connais rien d'autre, tu ne désires rien d'autre que ma divine volonté, qui est à toi. Et mon pauvre esprit errait en elle lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit, ma fille, celle qui vit dans mon divin vouloir, ressent en elle l'acte continu et constant de l'action divine de mon divin fiat. Voilà, Jésus parle bien de l'âme qui va vivre dans la divine volonté, faire des actes continuellement en union avec Jésus, va ressentir cette vie divine en elle, cette action divine du divin fiat en elle. Cet acte continu, généré par sa puissance dans la créature, a sur toute chose une force et un empire tel que tout est conquis par son doux enchantement. Donc voilà, c'est cette vie divine dans l'âme qui s'abandonne, qui continuellement donne ses petits oui à chaque action, chaque acte que l'on doit faire. On a la possibilité de faire les choses seul, sans Jésus, ou de les faire en union avec Jésus. C'est chaque fois comme un petit oui, un petit fiat que l'on redonne, où l'on crucifie notre volonté propre au profit de la divine volonté. Et à force de donner ces oui, cette vie va vraiment prendre de plus en plus de place en nous. Voilà, et donc cet acte continu, généré par la puissance du divin fiat dans la créature, a sur toutes les choses une force et un empire tel que tout est conquis par son doux enchantement, de telle sorte que tout tourne autour d'elle. Voilà, l'âme qui vit complètement dans la divine volonté, il y a quelque chose qui émane de cette âme. Jésus parlait d'un air balsamique, vraiment qui allait apporter la paix en fait, puisque vraiment une des premières choses qu'il va donner, donc c'est d'abord le don de la prière, et puis vraiment petit à petit la paix de Dieu va s'installer dans cette âme qui va ressentir cette paix divine, vraiment ces joies célestes, ces bonheurs célestes, elle va être propriétaire de tout, et donc il va émaner quelque chose de cette âme. Et vraiment, des personnes de l'entourage de cette âme vont se sentir comme apaisés au contact de cette âme, parce que c'est Jésus qui va prendre de plus en plus de place. Et Jésus le dit à Louisa, il y a quelque chose comme une force enchanteresse qui va sortir de cette âme, et si bien que tous les anges, les saints, la sacro-sainte Trinité, les sphères et toute la création tournent autour de cette âme, en fait, parce qu'ils sentent cette vie divine en cette âme. Tous veulent être les spectateurs de la scène si douce, si belle et si charmante de l'acte continu de la créature dans le divin fiat. À chaque fois que l'âme va faire un acte dans la divine volonté, Jésus prononce son fiat créateur sur cette âme. Donc il y a une nouvelle création, nouvelle floraison, nouveaux cieux, nouveau soleil, nouvelles étoiles dans cette âme. Au point tel que toute la cour céleste se réjouit de voir ce qui a été créé de nouveau dans cette âme. Donc il y a vraiment ce nouveau petit paradis qui se crée dans cette âme, quelque chose de sublime à chaque fois. Et chaque acte, c'est un nouveau soleil étincelant qui vient vraiment déborder de l'humanité de cette personne pour aller rejaillir dans tous les cœurs. Donc vraiment, c'est intéressant. L'âme qui vit dans la divine volonté, va attirer comme par une force d'attraction les saints, les anges, les bienheureux, même la sacro-sainte Trinité, toute la création entière, puisqu'elle va se retrouver dans cette unité du divin fiat. Tous les éléments créés vont se sentir comme attirés par cette âme, et donc tous vont tourner autour de cette âme, parce qu'ils sentent cette force divine, cette vie divine en cette âme. Tous veulent être les spectateurs de la scène si douce, si belle et si charmante de l'acte continu de la créature dans le divin fiat. La créature pénètre dans la banque de l'être suprême et en s'unissant à l'acte continu de son créateur, elle ne fait que retirer, par son acte continu, les innombrables beautés, les doux sons, les insurpassables raretés des qualités de son créateur. Voilà.
C'est un autre exemple. Jésus nous dit souvent, ou dit à travers Louisa, elle nous dit, eh bien, continue ton envol, élève-toi, va greffer ton âme dans le soleil de la divine volonté, pour que vraiment tu puisses rayonner des rayons même du soleil de ma divine volonté, qui à travers toi, eh bien, vont déborder à travers ton humanité, vraiment partout, de manière intemporelle. Et ici, eh bien, c'est un autre exemple. Élève-toi et viens, pénètre dans la banque céleste, en fait. Viens dans la banque de l'être suprême, et en t'unissant par cet acte continu où tu t'unis continuellement à moi, eh bien tu vas pouvoir te servir en fait comme une banque où tout est à toi, tu es propriétaire de tout, tu vas pouvoir te servir, prendre les innombrables beautés de ton créateur, les doux sons, les qualités rares de ton créateur, etc. Et ce qui enchante le plus, c'est de voir sa petitesse qui, toute audace et tout courage, sans crainte aucune, comme si elle voulait dominer son Créateur lui-même, lui procurer du plaisir, faire de lui son captif, lui demander le règne de sa volonté sur la terre, prendre et sortir de la banque divine toutes nos joies et nos bonheurs, comme si elle voulait les épuiser. Et donc cela blesse, cela touche le cœur de Dieu de voir la petite créature, voilà, toute petite, voilà, qui s'élève en fait avec assurance pour se servir dans cette banque céleste et pour tout réoffrir à la Trinité. On prend tout, on prend les prières de Jésus, on prend cette adoration, on vient les réoffrir et on se sert de tout pour demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Et voyant qu'elle n'en voit pas la fin, puisque c'est une source intarissable, elle ne se fatigue pas, elle répète son acte continu, de telle sorte que tous attendent qu'elle ait fini. Et voyant qu'elle ne s'arrête pas, ils se pressent autour d'elle, si bien qu'elle devient le point central et que tous tournent autour d'elle pour ne pas perdre un spectacle si consolant et jamais vu encore auparavant. Donc voilà, c'est ce qui se passait pour Louisa qui était complètement dans la divine volonté à ce 4e niveau de vie en union avec Jésus. Donc vraiment, son âme était remplie uniquement de Dieu. Eh bien, elle était vraiment elle était dans cet acte continu en fait. Elle avait continuellement sa volonté fusionnée dans celle de Dieu. Et donc elle est devenue comme un point central où tout le ciel, la création, quelque part tourne autour d'elle pour ne rien louper de toutes ces belles créations qui s'opèrent dans son âme à chaque fois qu'elle s'unit à son Créateur. Spectacle si consolant et jamais vu encore auparavant. C'est-à-dire l'acte continu de la petitesse dans l'unité du fiat suprême. La petitesse, l'homme, l'humanité, qui est fondue, qui est consumée dans l'être divin, dans le fiat suprême. Plus encore, étant donné que l'action continue n'appartient qu'à Dieu, et comme on la voit répétée par la créature, elle cause la plus grande des surprises et surprend le ciel et la terre. Bien de voir la petitesse qui est consumée, qui est vraiment enclose dans le tout, et le tout qui est enclos dans le néant, c'est un spectacle jamais vu, et vraiment cela cause la plus grande des surprises et surprend le ciel et la terre. Et puis de voir la petitesse qui, quand elle est unie au tout, tous ces actes deviennent éternels, deviennent infinis, deviennent divins, deviennent des soleils jaillissants qui touchent toutes les âmes, etc. Ma petite fille, si tu savais ce que signifie un acte continu dans ma volonté, cet acte est incompréhensible à l'esprit créé. La créature est le double de notre acte continu. Elle entre dans notre acte et fait se lever et sortir notre beauté rare, notre amour invincible, notre puissance qui peut tout, notre immensité qui embrasse toutes choses. Et en les présentant à tous, elle voudrait leur dire à tous, regardez qui est notre Créateur. Et nous la laissons faire, et nous prenons plaisir à voir que la petitesse de la créature veut nous donner notre paradis et notre être divin, comme s'ils étaient et les nôtres et les siens propres. Donc en fait, dans la divine volonté, il n'y a rien à nous, on n'offre que du divin, donc on va se servir dans cette banque céleste, dans cette banque magnifique du ciel, on prend tout et on réoffre tout au nom de tous, on répare, on pallie à tous les manques d'amour, on donne l'amour parfait de Jésus qu'on vient déposer au pied de la Trinité, ces je t'aime qui traversent le ciel, la terre, qui viennent, les je t'aime de Jésus qui viennent rayonner dans tous les cœurs, qui viennent rafraîchir les âmes du purgatoire, donner un surcroît de gloire aux bienheureux, qui viennent donner une fraîcheur nouvelle à toute la création. Fraîcheur également aux âmes du purgatoire, qui viennent vraiment toucher les cœurs, en sanctifier, en convertir, on les prend, on les fait nôtres et on les réoffre. Donc voilà, en fait, on peut se servir de tout. La créature qui veut nous donner notre paradis et notre être divin comme s'ils étaient et les nôtres et les siens propres.
Voilà, Jésus nous dit bien, on est propriétaire de tout, on se sert comme si c'était à nous et à Dieu, donc comme si on était en propriétaire, voilà, qu'on était dépositaire de tout le royaume. En fait, tout nous appartient, on reprend cette place d'enfant de Dieu, on reprend cette place de fils légitime de Dieu, où on partage le royaume avec notre Père Céleste, on prend tout ce qu'on veut, on offre au pied de la Trinité au nom de tous. Y a-t-il une chose que la créature qui vit dans notre fiat ne puisse pas faire ou ne pas nous donner? Aucune. D'autant plus que parce que cette heureuse créature est sur la terre, en vertu de son libre arbitre, elle possède la vertu conquérante que même les saints dans le ciel ne possèdent pas. Donc Jésus dit en plus, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle possède cette vertu conquérante, l'acte croissant, voilà, elle peut conquérir toujours plus tant qu'elle est sur la terre, chose que les saints et dans le ciel ne peuvent plus faire. Ils ne possèdent pas cette vertu conquérante, les saints dans le ciel. Elle peut, avec elle, conquérir et multiplier tout le bien qu'elle veut. Et notre volonté, qui la garde en elle-même, fait d'elle la conquérante de notre être divin. C'est pour cela qu'on dit, bien l'âme qui atteint bien ce niveau de vie où elle est remplie de Dieu, où elle devient comme pur amour, qu'elle est comme une image, un écho de la Trinité, eh bien, elle est conquérante de Dieu lui-même, en fait. Voilà. Jésus dit, c'est le dernier niveau, et c'est vraiment quand la victoire de la créature sur son créateur. Vraiment, nous y aspirons tous, Seigneur, et tu nous as dit que voilà, il fallait faire un nombre d'actes que toi seul connais, un nombre d'actes en union avec toi pour que tu nous donnes complètement ton royaume. Alors vraiment, aide-nous à être constant, à être persévérant, à continuer et bien jour après jour à nous unir à toi, à te laisser toute la place pour que petit à petit notre âme se transforme et qu'il y ait de plus en plus de toi en nous et que ta vie divine puisse prendre toute la place au point tel que notre vie devienne toute divine. C'est ce que nous souhaitons, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons au nom de tous avec ta volonté. Bien, je vous propose de continuer encore avec le passage suivant, celui du 9 mai 1929. Toujours notre sœur Louisa qui parle, et Jésus, nous sommes toujours totalement unis à toi, notre volonté fusionnée dans la tienne. Pour ta gloire, Seigneur. J'avais lu dans le premier volume de mes écrits comment notre Seigneur m'avait dit qu'il voulait que j'accepte de livrer bataille à l'ennemi infernal, dans les dures épreuves auxquelles je me soumettais. Voilà, rappelons-nous, dans les premiers volumes, eh bien, Louisa, elle a eu ce temps d'épreuve. Jésus lui a parlé de cette épreuve indispensable où il teste l'âme, comme Marie a une mise à l'épreuve, comme Saint Joseph, etc. Tous les grands saints ont eu cette épreuve, en fait, où l'amour est vraiment testé. Est-ce que tu m'aimes encore dans cette épreuve? Et donc, nous aussi, très certainement, nous avons déjà dû connaître certains petits tests de notre Seigneur, voilà, des situations plus difficiles. Est-ce que dans les situations où on nous juge, on nous critique, peut-être qu'il y a des calomnies, eh bien, est-ce que dans ces moments-là, on reste fidèle à Jésus? Est-ce qu'on continue à garder nos yeux sur lui? Donc Louisa, dans les premiers volumes, elle qui avait ce rôle si important, eh bien, de notre chef de file, eh bien, elle a eu une énorme mise à l'épreuve où le Seigneur a autorisé dans sa vie une attaque des démons pendant de nombreux mois. Je ne sais plus exactement combien de temps, mais ça a été très long, je pense que ça a été même 4 ans, 4 années. Et donc elle a été attaquée, et Jésus l'avait formée avant en disant ne t'inquiète pas, même si je suis toujours là, c'est cette mise à l'épreuve. Vraiment c'est important pour que ton âme soit travaillée, que tu puisses vraiment, voilà, vaincre tout cela et vraiment par l'exercice de vertu, etc. Donc il a d'abord travaillé, Louisa. Il l'a d'abord travaillé en fait. Il l'a d'abord travaillé avant de lui donner ce grand don de la vie dans la divine volonté. Donc elle se dit, mais dans les premiers volumes, je me rappelle que le Seigneur m'avait dit qu'il voulait que j'accepte de livrer bataille à l'ennemi infernal, dans les dures épreuves auxquelles je me soumettais. Alors je me disais, il me semble qu'il y a là une contradiction, parce que Jésus m'a souvent dit que celle qui vit dans sa divine volonté n'est sujette ni aux tentations, ni aux troubles de l'esprit, et que l'ennemi n'a pas non plus le pouvoir d'entrer dans le divin fiat, car il le brûlerait plus que le feu de l'enfer lui-même, et que pour éviter d'être brûlé davantage, il fuit l'âme qui vit dans le divin fiat. Elle dit, mais au début, Jésus a autorisé ces batailles, vraiment ces batailles difficiles avec les forces obscures pour me tester pendant de longues années, et j'ai l'impression qu'il y a une contradiction parce que Jésus dit voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien les démons ne savent pas l'attaquer, c'est impossible, il y a trop de lumière, et cette lumière quelque part eh bien leur fait peur, les fait fuir, les démons voient se recréer dans l'âme eh bien ce qu'ils ont perdu, et donc détestent la divine volonté, ils ont peur eh bien de tant d'amour en fait qui déborde de cette âme, et donc sont contraints de s'éloigner.
Voilà, s'il s'approchait de cette lumière, de ce feu brûlant d'amour, eh bien, il serait brûlé plus que le feu de l'enfer. Et pour éviter d'être brûlé, eh bien, le démon fuit l'âme qui vit dans le divin fiat. Donc elle se dit, il y a une contradiction là. Il a autorisé dans ma vie eh bien, ces attaques de l'ennemi, et en même temps, il me dit que c'est impossible que l'ennemi attaque une âme vivante dans la divine volonté. Je pensais à cela et à bien d'autres choses lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit, ma fille, tu te trompes, il n'y a pas de contradiction. Tu dois savoir que comme j'allais t'appeler à vivre de manière toute spéciale dans ma divine volonté, pour que tu la connaisses et à travers toi faire connaître la sainteté de la vie dans la divine volonté afin qu'elle puisse régner sur la terre, tu allais avoir cette mission super spéciale, il était nécessaire que je centralise en toi la totalité de la sainteté humaine. Donc Jésus dit, eh bien voilà, toute cette bataille, ces souffrances, ces sacrifices, ces combats, eh bien en fait, par cela, j'ai centralisé en toi la totalité de la sainteté humaine, pour la consommer en toi et donner naissance à cette nouvelle sainteté, à la vraie sainteté de la vie dans ma divine volonté. Plus une sainteté humaine, mais une sainteté divine. Comme Jésus a dit, vous serez saints comme mon Père Céleste est saint, vous serez parfait comme mon Père est parfait. Cette sainteté divine qu'il nous promet, eh bien qu'il promet à toutes les âmes vivant dans sa divine volonté. Donc il a fallu d'abord que Jésus centralise en Louisa, qu'elle soit le dépositaire de toutes les saintetés humaines, tous les sacrifices, les combats, etc. Voilà, pour que cette sainteté humaine, que la totalité de la sainteté humaine soit consommée en Louisa et pour donner naissance à cette vraie sainteté divine. La sainteté dans l'ordre humain devait être le tabouret, le trône de la sainteté dans l'ordre de ma divine volonté. Voilà, donc cette totalité de sainteté humaine devait servir comme de fondation pour établir cette nouvelle sainteté divine. Et c'est pourquoi, dès le début, lorsque je t'ai appelé à l'état de victime et à tout ce que tu souffrais durant ce temps, je commençais par te demander si tu accepterais. Et lorsque tu avais accepté, je te plaçais dans un état de souffrance. Voilà, toutes ces souffrances dans les premiers volumes, Louisa qui souffre physiquement, non seulement de ses combats, etc. Eh bien, Jésus dit, je t'ai demandé d'abord, je t'ai demandé ton autorisation pour vivre cela. Je voulais de toi une souffrance volontaire, pas une souffrance forcée, quelque chose vécu de manière contrainte, une souffrance volontaire et non forcée. Parce que c'était ta volonté que je voulais faire mourir. En fait, à travers ces souffrances, eh bien, Jésus a martelé la volonté de Louisa, la volonté humaine, qu'il voulait faire mourir. Et par-dessus tout, ta volonté, un peu comme une petite flamme qui est éteinte, je voulais allumer le grand feu du soleil de mon divin fiat. Voilà, en travaillant par ces souffrances, à accepter ces souffrances volontaires, eh bien, il a travaillé la volonté humaine de Louisa pour la faire mourir au profit bien du grand feu de son divin fiat. La souffrance volontaire est quelque chose de grand devant notre suprême majesté. Et par conséquent, par-dessus la mort de ta volonté noyée dans les souffrances, notre volonté pouvait régner et te disposer à recevoir le grand bien de ses connaissances. Voilà, c'est quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Une souffrance volontaire a vraiment un grand impact sur le cœur de Dieu et dispose l'âme à accueillir, en fait, à accueillir plus, à recevoir plus, comme si ces souffrances dilataient l'âme pour accueillir plus. Et particulièrement, Louisa, voilà, Jésus dit, bien ces souffrances t'ont disposé à recevoir le grand bien de mes connaissances. N'est-ce pas ma souffrance, toute volontaire, personne n'aurait pu me l'imposer, qui forma le grand bien de la rédemption ? Ainsi, tout ce que tu as souffert, toi, Louisa, alors n'était rien d'autre que l'accomplissement de l'ordre de sainteté à la manière humaine. Voilà, elle devait enclore toutes les saintetés humaines en elle, pour que vraiment ces saintetés puissent être comme le petit tabouret, comme Jésus dit, qu'elles puissent être toutes consommées pour donner naissance eh bien, à cette sainteté toute divine que Jésus veut nous donner maintenant. D'ailleurs, Jésus dit, voilà, les saints voilà, qui ont acquis leur sainteté de manière humaine, par l'exercice de vertu, etc., eh bien, forment comme des petites étoiles près de mon trône. On fait des petites étoiles magnifiques, des petites lumières, avec une petite portée un petit peu limitée. Et la sainteté dans ma divine volonté, eh bien, c'est un soleil en fait. Donc il n'y a pas de commune mesure. Et dit, c'est tellement beau que dans le futur, je n'autoriserai plus, il n'y aura plus de sainteté humaine, il n'y aura plus que des saintetés divines. Et c'est pourquoi je ne t'ai presque rien dit sur la sainteté de la vie dans ma divine volonté. Voilà, tout ce que tu as souffert n'était rien d'autre que l'accomplissement de l'ordre de sainteté à la manière humaine. Voilà, je voulais finir l'une avant de commencer l'autre. Donc, commencer par travailler ton âme, par toutes ces souffrances et martèlements pour que vraiment ta volonté propre puisse mourir. Et là, je ne t'ai pas encore parlé de la sainteté dans ma divine volonté. Je voulais d'abord bien, que tu puisses avoir enclos toutes les sortes de sainteté humaine avant de pouvoir recevoir
ces connaissances relatives à la sainteté divine. Et la vivre, bien sûr, totalement immergée dans ma divine volonté. Je voulais finir l'une avant de commencer l'autre. Et j'ai vu que tu ne me refusais rien de ce que je voulais, même au prix de ta vie. Et comme tu ne me refusais rien, que ta volonté perdait son pouvoir et était continuellement dans l'acte de mourir, ma volonté est entrée et a repris sa vie en toi. Voyant que dans l'épreuve, dans ses souffrances, dans ses obstacles, dans ses sacrifices, dans ses combats, eh bien Louisa, elle lâchait rien, elle restait les yeux fixés sur Jésus et qu'elle acceptait tout en fait. Eh bien, Jésus a dit, ma volonté est rentrée en toi et a repris sa vie en toi. Et à mesure qu'elle reprenait sa vie, ma volonté se révélait en te racontant sa longue histoire, ses peines et combien elle aspire à venir régner parmi les créatures. Voilà, en reprenant cette vie en Louisa, en fait, cette vie comme la divine volonté avait pleinement tout l'espace en Adam, eh bien Louisa est la première nouvelle-née de la divine volonté, donc c'est comme si c'était elle qui était sortie des mains de Dieu à la place d'Adam, puisqu'Adam lui a quitté la divine volonté. Eh bien Jésus dit, eh bien cette vie que vraiment que remplissait cette vie divine qui te remplissait de plus en plus, eh bien au fur et à mesure, eh bien t'enseignait toutes ces connaissances, toutes ces belles vérités. Tu n'aurais jamais pu comprendre ce qui concerne ma volonté si tu n'avais pas eu sa vie en toi. Voilà. Donc à mesure qu'elle reprenait sa vie, ma volonté se révélait en te racontant sa longue histoire, ses peines et combien elle aspire à venir régner parmi les créatures. Ma parole est vie, et à mesure que je te parlais de mon fiat, plus qu'un tendre père, je continuais à former sa vie en toi. Donc cette vie se formait de plus en plus, dès qu'elle accueillait des connaissances, de nouvelles connaissances, cette vie grandissait en elle, dès qu'elle mettait en pratique, en faisant toutes ces rondes, tout le temps des rondes, dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, quand elle bénissait, quand elle louait, quand elle réparait au nom de tous, cette vie eh bien, grandissait en elle. Et tout ce qu'elle faisait, ces petits actes du quotidien, même des actes naturels, voilà, se laver, bailler, etc., eh bien tout cela faisait grandir la vie divine en elle. En fait, tu n'aurais jamais pu comprendre ce qui concerne ma volonté si tu n'avais pas eu sa vie en toi. Donc voilà, il y avait cette vie en elle, en fait, c'est Jésus qui a déposé en fait dans sa divine volonté les connaissances relatives à sa divine volonté. Elle n'aurait jamais pu comprendre toutes ces vérités s'il n'avait pas déjà eu la vie divine en elle. Mais cela a servi à faire croître encore cette vie, continuellement. Parce que c'est ce qui forme sa propre vie que l'on cherche vraiment à comprendre et à défendre. Ce qui ne forme pas sa propre vie ne vient qu'en second lieu, non en premier, et on ne ressent pas alors l'amour véritable que l'on peut avoir pour sa propre vie. Ainsi, j'ai pu confier à la vie même de mon fiat, formée en toi, toutes ces connaissances. C'est parce qu'il y avait cette vie divine en Louisa que Jésus a pu confier ses connaissances à sa vie divine, en fait, à la vie divine de son fiat, afin de pouvoir former autant de ces vies dans les créatures. De plus, je devais faire pour toi ce que j'avais fait moi-même. En venant sur la terre, j'ai observé toutes les lois, je me suis soumis à tous les sacrifices de l'ancienne loi d'une façon parfaite, comme personne ne l'avait fait jusqu'alors. Là, il a observé, il s'est soumis à tous les sacrifices, il a observé toutes les lois, etc., comme personne ne l'avait fait jusqu'alors. Et après avoir tout accompli en moi, consumant en mon humanité toutes les lois et toutes les saintetés de l'ancien monde, je les ai abolies pour donner naissance à la nouvelle loi de grâce et à la nouvelle sainteté que j'apportais sur la terre. Tu dois faire, Louisa, ce que moi j'ai fait lors de mon passage sur la terre, parce que tu as appelé être comme une extension de moi-même. Moi, j'ai enclos en moi, j'ai enclos en moi toutes les saintetés de l'ancien monde. J'ai enclos en moi toutes les lois, pour donner naissance, pour toutes les abolir, pour toutes les consommer et pour donner naissance à la nouvelle loi de grâce et à la nouvelle sainteté que j'apportais sur la terre, nous dit Jésus. C'est ce que j'ai fait avec toi. J'ai centralisé en toi toutes ces saintetés, les souffrances, les sacrifices, les combats de la sainteté présente afin de la compléter et d'être alors capable de commencer la nouvelle sainteté de la vie dans ma volonté, c'est-à-dire le fiat voluntas tua sur la terre comme elle est au ciel. Voilà, donc j'ai centralisé en toi, comme j'ai centralisé en moi toutes les saintetés de l'ancien monde, les lois, etc., pour les surpasser, pour apporter cette nouvelle sainteté que j'apportais sur la terre, en toi, je centralise toutes les souffrances, tous les martyrs, tous les sacrifices, tous les combats, toutes les saintetés, pour les compléter et pour être capable de commencer la nouvelle sainteté de la vie dans la divine volonté. Alors, où sont les contradictions dont tu parles, Louisa ?
Donc vraiment quand elle disait oui mais au début voilà tu me mettais aux prises des démons, c'était mon test etc. Pendant 4 ans c'était si dur et alors que tu dis qu'une âme ne peut pas être attaquée par des démons quand elle vit dans la divine volonté, Jésus dit toi tu as une mission spéciale et j'ai autorisé cela dans ta vie et bien pour enclore en toi toutes les saintetés, tous ces combats, toutes ces souffrances etc. pour les enclore en toi pour pouvoir et bien passer compléter ces saintetés et arriver à ces saintetés divines, en fait cette sainteté toute divine, cette sainteté de notre Père Céleste, la sainteté de la vie dans la divine volonté. Donc aujourd'hui, on vit dans la divine volonté, Jésus nous promet cette sainteté-là. On ne doit plus rien faire, on laisse Jésus vivre en nous, on laisse Jésus tout faire à travers notre humanité, on laisse sa divine volonté opérer et agir à travers notre corps, à travers nos mouvements, nos paroles, nos regards, etc. Alors où sont les contradictions dont tu parles? Lorsque l'âme entre dans ma volonté pour vivre en elle une vie éternelle, l'ennemi ne peut s'en approcher. Son regard est aveuglé par la lumière de mon fiat et il ne voit pas non plus ce que fait l'heureuse créature dans cette divine lumière. C'est tellement beau, donc cette enceinte de lumière dont Jésus nous parle. On vit dans la divine volonté, on est dans ses bras, on est dans cette enceinte de lumière et à chaque fois qu'on fait des actes, c'est comme si on élevait un petit peu ces murs de lumière. Donc les démons ne peuvent pas voir ce qui se passe dans cette lumière, c'est comme si on était revêtus de cette lumière, ils ne peuvent pas voir cela et cela les brûle, cela les rend aveugles et cela les contraint à s'éloigner. La lumière se protège contre tout, elle domine tout, elle est intangible, elle ne se laisse pas offenser et n'offense personne. Et si quelqu'un voulait la toucher ou la prendre dans ses mains, elle s'échappe, comme par enchantement et presque par jeu, elle le recouvre de lumière. La lumière touche tout, embrasse tout, fait du bien à tout, mais ne se laisse toucher par personne. Donc en fait, elle ensevelit tout, quoi. L'âme qui va vivre dans la divine volonté va être dans cette lumière qui va rayonner, qui va faire du bien à toutes les âmes. Telle est ma divine volonté. Elle enferme l'âme dans sa lumière. Et par son empire, elle éclipse tous les maux. C'est vraiment magnifique. Cette lumière de la divine volonté va venir purifier notre âme et éclipser tous les maux. Et comme l'âme vit dans la lumière, tout va se convertir en lumière, en sainteté et en paix éternelle. Ainsi les maux s'égarent et se perdent. Troubles, tentations, passions, péchés, tout reste sur place, les jambes brisées et incapables de marcher. Tous les maux vont être éclipsés par cette lumière, vont être purifiés par cette lumière, mauvaise passion, mauvaise tendance, troubles, péchés, tout va rester. Et Jésus utilise cette image forte comme les jambes brisées en fait. Il n'y aura plus d'alimentation, de mauvais comportements, etc. Voilà, tout va être vraiment nettoyé par cette lumière divine. Par conséquent, sois attentive et que ta vie dans mon fiat soit continuelle. Que ta vie dans mon fiat soit continuelle. Viens continuellement t'unir à moi, vraiment pour que toute ta vie devienne divine, que tu sois continuellement dans cette lumière et que tu puisses vivre heureux, un enfant de Dieu en fait, parce que Jésus veut tout me donner et dans cette lumière, les vices, les maux sont éclipsés vraiment au profit de la joie, de la paix, des bonheurs célestes, etc. Merci Seigneur, tu nous as donné à nouveau soif de vivre en union avec toi. Vraiment, puissions-nous être toujours ces petites sources de joie pour toi. Puissions-nous nous unir continuellement à toi, t'accueillir continuellement dans nos cœurs, être ces petits tabernacles vivants pour ta divine volonté. Merci Seigneur avec tes propres remerciements au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.